Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors dans cet épisode, je vais te montrer, moi c'est vraiment un moment que j'attendais depuis longtemps. Je suis super content, même le chien tu vois il est content. Hein? T'es content? T'es content ou t'es pas content? On vient de galérer un petit peu, alors tu vas voir tout de suite en accéléré après. Juste avant, et bah, petit générique, hein, et puis je te montre tout ça juste après. Allez go! Voilà, bah tu vois, ça va super vite. Franchement, je suis super content. Bon, là, j'espère que j'ai pas fait de coulure parce que du coup, c'est pas évident. Là, tu vois, là, je pense j'en ai une petite. Donc là, je vais aller chercher un petit rouleau. Puis je vais venir en fait lisser tout de suite ou mettre un petit coup de pinceau, tu vois, pour que la peinture elle se tende. Et du coup, bah, ça m'évitera les coulures et qu'après, bah, tu es obligé de poncer et puis recommencer quoi. Forcément, le premier, tu vois, j'en ai un petit peu trop pulvérisé. C'est pour ça que j'ai quelques petites coulures. Le deuxième par contre il est nickel, je te montre. Je te montre le deuxième du coup parce que le premier, voilà. Hein. Donc tu vois, franchement je suis assez content de moi, bah, sachant que je suis quand même paysagiste à la base. Franchement je suis assez même agréablement surpris du résultat que j'ai réussi à faire. Voilà, c'est pas pour me la raconter ou quoi que ce soit, c'est vraiment parce que je suis vraiment content et satisfait du résultat que j'ai. Alors j'ai deux petits problèmes là tout de suite, c'est que j'espère que ça va tirer un petit peu plus sur le noir, parce que là je trouve que ça fait un peu gris anthracite quand même, tu vois. Enfin, ça tire un peu plus sur le gris que sur le noir. Et deuxième problème que j'ai, du coup je vais être obligé d'aller chercher de la peinture, parce que là j'ai passé un pot. Bah, là tu vois, il y a le dessous, c'est le dessous là, sur le... sur l'acte de l'escalier, j'ai perdu le mot, j'ai pas peint forcément, et puis c'est quelque chose que je veux faire en dernier, parce que là dans la position, telle qu'il est en fait, la position qu'il a, c'est ce qu'on verra de moins une fois fini, parce que là va y avoir les marches, donc ils vont venir sur les plaques en fer ici, tu vois, donc tu vois, vu du dessus tu vas pas avoir grand chose après, et moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le vu du dessous. Donc là je vais déjà y mettre une deuxième passe, si ça sèche cet après-midi, parce que du coup j'ai fait ça avant d'aller manger, tu vois, et si ça sèche pas, et bah demain, et puis ensuite je pivoterai, puis je referai deux passes dans l'autre sens pour être sûr que ça soit nickel. Voilà, bon bah moi tu vois, je vais aller nettoyer maintenant le pistolet là, parce que bah ça va plus vite à utiliser qu'à nettoyer. Et une fois que j'ai fait ça, et bah je vais tirer un petit peu tout de suite mes coulures. Donc tu vois, c'est ça que je t'ai expliqué. Tu vois, là ça fait une petite coulure, donc je vais tout de suite mettre un petit coup de pinceau pour que la peinture se tende bien. Et comme ça t'as pas de problème après. Et puis bah une fois que j'ai fait ça, et bah je vais aller manger, parce que tu comprends que j'ai un petit peu faim. Et puis voilà. Checks big and I'm sure that hurts, but it's checkmate. We ain't selling short, no the work. Ain't nowhere to hide. You ain't gotta see me come and keep me on your mind, cause I be on the way. Yeah. You know I be on the way.
of hard work that's over everything. It's that comeback. I'm calling plays, hit the pass, then the run back. Yeah, I'm far ahead and gotta run last. But we ain't letting up, we never done that. Ain't nowhere to hide. You ain't gotta see me come and keep me on your mind. Cause I be on the way. Yeah. You know I be on the way. Man on a mission, I'ma get it. You know I be on the way. Yeah. I'm on the way. On the way. Yeah, on the way. I'm on the way. I'm on the way. Alors, dans cet épisode, je vais te montrer un moment que j'ai attendu avec impatience. Pourquoi avec impatience? Parce que j'ai beaucoup travaillé, comme tu le sais, donc sur ces escaliers pour avoir quelque chose de sympa, et je voulais vraiment quelque chose tu vois, d'artisanal, tu vois, de fait main. Je voulais pas forcément un escalier déjà économiquement parlant, c'était plus intéressant, et puis surtout ça a plus de caractère parce que tu vois, il y a des petits défauts, tu vois, c'est pas parfait, et je trouve que ça donne un petit peu plus de charme que des fois quand c'est trop un petit peu industrialisé. Du coup là on vient de poser donc les deux escaliers, donc je te montre ça tout de suite dans un accéléré. When you put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. And we can spend hours reading the signals, but that's so unoriginal. What if we took this back to my house? Under all these lights, I gotta take a minute to calm down. But I feel like if I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just feel like you need to know. I don't wanna feel like we're wasting time. Tell me, should I go and call up a taxi? We can make out for a play in the backseat. Please tell me now how that all sounds. You can sleep in while I make breakfast, watch cartoons and talk about exits. And if you're happy, stick around. I just feel like this is worth the risk. I never felt a fire like this. If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just feel like you need to know. Right here, right now, we're running out of things to talk about. Right here, right now, I'm about to let the truth come out. If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? You tell me now. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? Keep my feet on the ground. If I told you I was ready right this minute, I just wanna go and lay you down. I just feel like you need to know. It's clear. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? To know. If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? Voilà, donc t'as vu, on a un petit peu galéré, et surtout je te montre le résultat parce que franchement je suis super content. Alors donc voilà, donc là tu vois, prochaine étape, ça va être de venir mettre donc les marches tout simplement. Hop, tu vois, alors attends, ça pèse un peu. Voilà, allez, je t'en mets une deuxième, comme ça on va kiffer tous les deux. Enfin, je kiffe pas trop le poids quand même. Ah, vache. Voilà, donc là tu vois un petit peu le rendu que ça va donner. Franchement j'ai hâte.
Alors avant au préalable, tu vois, là je vais faire un petit travail sur le bois parce que là il est brut, donc là il a été raboté tout ça, donc ça je vais te le montrer. Donc là derrière va y avoir une petite couche de ponçage déjà. Après je vais passer mon affleureuse pour venir arrondir un petit peu tous ces angles pour que ça soit un petit peu moins saillant. Après il y a un traitement à passer dessus. Alors il y a une couche, je te montrerai tout ça, là j'ai plus les produits, mais en gros il y a une couche un peu comme une impression, tu vois, et après je vais passer deux couches d'un saturateur transparent, il me semble. Enfin il me semble parce que je suis pas sûr, j'ai acheté les produits il y a quelques jours, mais je m'en souviens plus trop, et puis bon c'est pas des produits que tu passes tous les jours, donc voilà. Et une fois que j'aurai fait tout ça, et je vais venir les visser, donc tu vois dessous. Je sais pas si tu vois bien. Voilà. Là tu vois j'avais pré-percé. Donc j'ai fait 3 trous de chaque côté. Et après je vais venir mettre des petites vis. Alors attends que je les trouve. Voilà. Ah, ça a cassonné. Voilà. Je vais mettre tu vois des petites vis comme ça. Alors, je sais pas si tu vois bien. Donc tu vois ça va faire noir sur noir. Donc voilà, tu vois le rendu que ça fera. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc j'ai hâte de faire tout ça. Bien sûr, pour faire tout ça, tu vois, je vais faire donc ponçage, affleurage, je vais le faire avant. Je vais fixer mes marches et ensuite je viendrai les traiter une fois qu'elles seront sur place, parce que sinon t'imagines la surface qu'il faut pour étendre tout ça à plat, pour faire les deux côtés. Enfin voilà quoi, c'est un travail de fou. Donc ça va être la suite de la vidéo. Donc écoute, c'est parti, let's go. Here we go, at the top of the class on a roll, and it's time to run it up, yeah you know, maxed out, put the pedal to the floor, ayy, on the road, here we go, yeah we winning by a landslide, never see me coming, I'm a landmine, yeah I ain't taking orders in command like, yeah you about to see me on demand like, you know on demand. If you ain't know, you about to understand. Yeah, I got the team by my side, right hand. Yeah, take it to a string, you ain't seen it like that. Yeah, and it's the dream, and we coming for the bag. Yeah, and we ain't never going back now. Future expedited, now we on the fast track now. They won't lend a hand, now they see us on the map now. It's time to act out. Here we go, at the top of the class on a roll, and it's time to run it up, yeah you know. Maxed out, put the pedal to the floor. Ayy, on the road, here we go, yeah. At the top of the class on a roll, ayy. And it's time to run it up, yeah, you know, yeah. Maxed out, put the pedal to the floor, yeah. On the road, here we go. Bon, ça commence bien, tu vois, ce matin j'ai oublié la caméra. Alors je vais filmer avec mon téléphone, j'espère que ça sera pas trop mal, ça va changer d'habitude. Ça fait toujours aussi froid, déjà. Tu vois, j'ai mis le bonnet, j'ai 10 mat en plus. D'ailleurs, tiens les gars, si des fois vous me regardez cette année, vous m'avez toujours pas invité au restaurant avec tout ce que je vous ai pris pour la maison. Franchement, ça mérite un petit resto. Mais bon. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que je te montre ce que je fais sur les marches. Alors attends. Parce que du coup c'est pas le même matos que d'habitude, je sais pas si je peux retourner la caméra. Apparemment non, je peux pas. Alors je vais te montrer comme ça. Tu vois, puis j'ai un câble juste devant moi bien sûr. Alors tu vois là je suis en train de faire avec une affleureuse les petites arêtes, tu vois, pour que ça soit légèrement arrondi comme ça là, que ça soit plus joli, sauf celle-là. Tu vois, celle-là, je l'aime bien comme ça, la droite. Je trouve que ça fait, ça casse le côté arrondi et ça donne vraiment de la forme. Tu vois, ça structure vraiment la marche. Je trouve ça vraiment sympa, quoi. Donc là, j'en ai fait deux. Tu vois, j'ai fait celle-là et celle-là. Tu vois, par rapport à avant, la différence.
là c'est un petit peu arrondi, là. Alors que là, c'est vraiment des angles saillants. Donc t'imagines, tu marches pieds nus là-dessus, ça fait mal quoi. Donc là, j'ai simplement en fait une petite affleureuse comme ça. Alors si tu connais pas, et ben en fait, tu vois, c'est simplement ça vient tourner là. Tu vois, et dessus, il y a des espèces de petits couteaux en fait. Et du coup, ça vient de faire un arrondi. Alors ça, tu peux changer l'embout, je sais plus comment ça s'appelle, ça porte un nom précis, tu peux le changer. Et puis tu peux faire plein de choses, hein. Tu peux faire un petit peu... un peu comme les moulures, tu vois, donner plein de formes. Mais bon, là, moi, ce que je voulais, ça me suffit largement. Tu vois, c'était le truc qui était livré avec. Et pour moi, ça me va nickel. Donc en même temps, je passe un petit coup de ponceuse, là, vite fait. Je crois que je suis au grain 80, tu vois, c'est pour casser. Parce que juste avant, donc t'as pu voir, on les avait passés dans un rabot. Et il y a des endroits, tu vois, c'est encore un peu grossier. Donc ce que je fais, c'est que là je ponce un premier coup, ce qui fait que je vais pouvoir ensuite tout aligner, tu vois, au laser. Je vais tout fixer et ensuite, une fois que j'aurai fait ça, je remettrai un petit coup de ponceuse avec un grain plus léger et ensuite je viendrai appliquer tous les petits produits de traitement par dessus. Donc voilà, bon je vais te montrer un petit peu de plus près comment ça se passe. Je vais poser la caméra, filmer tout ça et puis je continue quoi. Allez go. Voilà, donc là, je suis super content. J'ai fini de préparer toutes mes marches. Tu vois, là, j'ai les 2 dernières pour aller là-haut. Tu vois, j'ai un pré-rendu même de mon escalier fini. Donc ça donne vraiment envie. Je suis encore pas monté dessus parce que c'est un petit peu casse-gueule. Tu vois, ça tient pas quoi. Donc je vais pas prendre de risque. Là, je vais simplement venir avec un petit serre-joint, tu vois, plaquer ça. Ensuite, je vais faire un pré-trou dessous parce que j'ai pas envie que les vis de penture que j'ai là, elles viennent trop éclater le bois. Je veux que ça serre, mais je veux pas que ça me le dilate, ça l'écarte quoi. Donc je vais faire ça et avant de faire ça, faut tout que je les enlève. Là, franchement, j'ai travaillé pour rien. J'ai travaillé gratuit parce que je les ai posés. Maintenant, il faut que je les enlève. Mais bon, c'est pas grave, c'était pour se donner motivation, tu vois. Là, je vois le résultat, ça me motive. Donc, je vais commencer par mesurer en bas, mesurer en haut. En fait, je vais placer d'abord... Qu'est-ce qu'il est pénible, celui-là. Qu'est-ce qu'il est pénible. Tu peux pas jouer dehors avec ta bouteille, toi, hein. Faut que tu viennes t'intégrer à la vidéo. C'est ça? Oh là 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 là. Hein. Stagiaire. Donc je disais là, je vais commencer par en fait régler celle du bas, régler celle du haut. Après je vais mettre mon laser et je vais aligner le tout au laser, comme ça sera nickel. Je vais placer 2-3 caméras, comme ça je te ferai un petit accéléré au montage ou je sais pas quoi, je te ferai un truc un peu fifou parce que des fois je suis un peu taré et puis voilà, après je te montre le résultat. J'ai hâte, franchement j'ai hâte. En plus il fait super beau aujourd'hui, j'en profite et c'est parti, allez go. Alors là tu vois, j'ai tracé un trait ici. En fait j'ai tracé un trait à l'axe de mon escalier parce que tu vois, je t'ai dit que j'allais aligner sur le côté et en fait je t'ai dit une grosse connerie parce que si des fois j'ai 2-3 mm à chaque fois qui varient en fait sur les marches, je vais avoir le côté droit qui va être nickel, ça va être super droit et puis ça se trouve le côté gauche, tu vois, il va faire comme ça. Donc pour pas avoir de soucis, et moi je te le conseille vraiment dans n'importe quel quoi que tu fasses en fait, n'importe quelle situation, c'est de travailler avec les axes. Voilà, donc là j'ai tracé mon axe en bas, j'ai tracé mon axe en haut. Je vais aller mettre le laser à un endroit de manière à ce que je le voie tout le temps, peu importe où est-ce que je suis en fait, parce que je mette la première ou la dernière, il faut que j'ai mon axe. Et voilà. Bon, j'arrête de te parler parce que quand je te parle, j'avance pas. Donc t'es gentil, mais j'avance pas.
Alors pour la première marche, tu vois forcément les outils ils passent pas, tu peux pas passer par dessous, etc. Du coup ce que j'ai fait c'est que je suis venu tracer, mais c'est pas possible celui-là. En fait ce chien, je sais pas s'il y en a qui ont le même, mais lui dès que je parle il croit qu'il y a quelqu'un qui est dans le coin, du coup faut qu'il fasse du bruit. C'est un stagiaire de fou celui-là. Bref, je disais du coup, première marche, tu vois, comme mes outils passent pas, je l'ai mis en position, et là ce que j'ai fait, c'est que je suis venu avec un crayon de papier en fait marqué là où je dois percer. Maintenant je vais faire mes pré-trous, et après, je sais pas si tu connais, je vais venir visser en fait avec un petit renvoi d'angle. Tu vois, ça c'est nickel, comme ça, bah, je vais pouvoir visser tout simplement, et serrer comme il faut, voilà. Donc là, tu vois, j'ai calé, embuté, c'est bon, ça ressort pas, ça serait couillon quand même de ressortir de l'autre côté. Et c'est parti. Hop là, voilà, ça c'est fait, impeccable. Tiens, du coup, bah, tu vas venir avec moi pour la première. Comme ça, si je fais une connerie, tu seras avec moi. Je vais te mettre là, voilà. Donc là, tac, colle un peu la protection. Embuté. Là ce que j'ai fait, tu vois, c'est que du coup j'ai mis 2 scotch, tu vois, voilà on voit pas, tu vois il y a le laser, il passe pile poil dessus, hein. Pareil là, tu vois c'est impeccable. Donc là je vais venir mettre 2 serre-joints et je vais venir visser dessous, et la première elle sera faite, on pourra aller boire un coup. Niggas is worried, don't know what to do now. Loved you, remember me, we were cool. I can't deal with that. Trust me, it was me, not you. Yeah, I know that's why I'm gone, babe, never to return. Gotta know your feelings and you gotta know your worth. Now that I know that I'm out of this world, out of this earth. Et voilà. Fabricant d'escalier de père en fils, fils de boulanger. I leave them stuck in the mud when I'm grown, cause niggas just want me to stand up and give them a hand, dog. Dog, for real, could it? Yeah. Woo! Counted the money, okay, okay. Might buy a crib with a view in LA. Niggas keep plotting, they want me to break down. Nah, I'm tryna hang with your boo in a few. Bought me a flight from the A to the moon. Niggas just worried, don't know what to do now. Woo! Counted the money, okay, okay. Might buy a crib with a view in LA. Niggas keep plotting, they want me to break down. Nah, I'm tryna hang with your boo in a few. Buy me a flight from the A to the moon. Niggas just worried, don't know what to do now. Tell them the check finally adding up. Paper coming like bills right on schedule. This the moment I finally didn't had an epiphany. Working for me, I don't do it for you. Constantly working to tell you the truth. I don't got time if you ain't about your money, cause business is crucial, so don't you confuse me for you. Nigga, this a classic, what I really got to prove. 2 years being broke, so I'm coming for the low. If you need me, better call before I go and hit the switch. Wait, I did. Nigga, new phone, who this? Wait a second, you don't gotta tell me. Shh. I know I'ma really make a killing off of this. Kicks, shorties, bad. Ça y est, c'est fini. Enfin, fini. Le premier. Voilà. Voilà le rendu. Je suis assez content. Même si bah j'ai fait une connerie. Je vais te montrer. Et malheureusement bah, je pouvais pas le savoir. C'était une erreur de calcul, on va dire. C'est pas très grave, je vais pouvoir le rattraper. Mais ça me demande un petit peu plus de travail, quoi. Enfin voilà, le rendu quand même est sympa, c'est vraiment ce que je voulais. Tu vois, c'est assez aéré, c'est assez épuré et j'aime bien. Et tu vois, quand tu montes, et bah, c'est assez large même. Et en fait, la connerie que j'ai fait, elle est là. Le gars, il a été mauvais dans les calculs. Parce que tu vois, en fait, il aurait fallu que le sol, il arrive ici. Donc, je sais pas trop comment je vais faire. Ça se trouve, je vais défoncer ce petit mètre carré là. Je vais aller en racheter un morceau. Et puis, bah, je vais tricher un petit peu là, tu vois. Je vais compléter. Je vais rajouter un petit bout de bois pour faire avancer un petit peu plus le sol. Parce que bah, ça fait dégueulasse. Et puis surtout, bah, c'est pas pratique, tu vois. Parce que t'as envie de mettre ton pied là, quoi, logique. Donc là, c'est un peu plus loin. Et quand tu veux descendre, bah, tu vois,
c'est encore plus dégueulasse. Le gars, il est pas bon quand même. Mais bon, bah voilà, hein. On peut pas tout le temps être bon. Hein. S'il y avait pas d'erreur, ça serait trop facile. Mais en tout cas, regarde, ça fait pas un bruit. Voilà, je suis quand même assez content de moi. C'était des escaliers en bois, j'en avais déjà fabriqué avec mon grand-père. Un escalier comme ça, tu vois, j'ai même pas regardé de vidéo sur YouTube ou quoi que ce soit. J'avais mon idée en tête, je savais à peu près soudé, j'ai dit allez, on y va, font les ballons. Et voilà, bah, le résultat, il est là. Il est que j'ai fait une connerie là-haut. Non, bah ça va se rattraper, mais bon, je suis quand même assez content de moi. Après, ce qui est couillon, c'est que bah, je l'ai pas fait une fois, mais je l'ai fait 2 fois. Mais bon, c'est pareil, je peux rattraper, je vais corriger un petit peu le tir et franchement, à la fin, quand ça sera tout fini, tu vois que la maison, on sera en train de boire une petite coupette de champagne ici. Je peux te dire que cette erreur, tu la verras pas, mais elle sera dans l'histoire de la maison. Elle sera enregistrée ici et on aura ce petit souvenir. Voilà, bah écoute, en tout cas, si tu as des commentaires, si tu as des questions, s'il y a quoi que ce soit, même si tu as envie de te foutre de ma gueule parce que j'ai fait une connerie, tu peux, tu as le droit, parce que même moi j'en rigole, tu vois. Hésite pas à dire ce que tu penses en commentaire, poser des questions, je te dis tout ce que tu veux, mettre un petit like aussi, les petits likes, tu vois, les petits pouces bleus, ça fait plaisir quand tu es de ce côté de la caméra. Et surtout, ça encourage à faire du contenu encore de meilleure qualité. J'y travaille tout doucement. Après, comme tu sais, là, je travaille sur un projet. Il va bientôt voir le jour. Donc, je te conseille de rester pas trop loin parce que ça va pas tarder d'arriver. Et j'ai vraiment hâte de t'en parler. Tiens, je te partage un petit peu le beau temps aujourd'hui. Regarde. On n'est pas bien là, hein? La campagne. C'est tout beau. Impeccable ça. Enfin, voilà quoi. Bon, bah sur ce, il reste encore un peu de travail. Alors ça sera pas dans cet épisode, tout simplement parce que en fait il reste un travail à faire sur les marches. Non, il y a personne qui secoue le câble hein, derrière moi, c'est que je l'ai touché avant. Il y a un petit travail à faire sur les marches. Il va falloir les reponcer avec un petit grain un petit peu plus fin parce que j'ai envie que ça soit vraiment super lisse. Après, il faut passer... alors, si je dis pas de bêtises, le produit que j'ai acheté, je crois que ça s'appelle du fond. Non, je vais dire une connerie. Je vais pas la dire, je la marquerai en dessous, ça évitera que je me tape l'affiche pour le coup. En gros, c'est un peu comme une impression qu'il y a à mettre. Et après, j'ai 2 couches de saturateur, je crois, incolore à passer pour vraiment venir protéger le bois. Après, je pense que le bois, il était encore un petit peu vert, tu vois. Il n'a pas séché à 200%, quoi. Donc je pense qu'il va peut-être encore un petit peu travailler. Ça, bah, c'est comme ça, hein. Je l'ai acheté comme ça, j'allais pas attendre qu'il soit sec au bout de 5 ans. Sinon, il fallait l'acheter avec ces critères-là. Mais en tout cas, je suis assez content. Franchement. Et puis tu vois, regarde, bon, j'ai marché au milieu. Mais tu peux aussi marcher sur le côté. Tu vois, ça bouge pas. Hein. Franchement, c'est costal. Costal. Bon, et bah sur ce, les amis, merci à tous celles, ça se dit pas ça, mais bon c'est pas grave. Merci à tous, à toutes et à tous. Voilà, c'est ça que je cherchais en fait. Mais comme j'essaye de marcher et pas me casser la gueule, bah tu vois, je réfléchis en parlant et les deux c'était pas possible. Enfin voilà, merci à tous. Moi je te dis, bah bon courage. Pourquoi bon courage? J'en sais rien. Non, je te dis à la prochaine, à la semaine prochaine, à donc un jour, je sais pas, je travaille dessus. En tout cas, merci à toi de me suivre. Allez, ciao, bye.